à incarnation, c'est ça? Sangomalet, totem à incarnation. Marie-Alban. Non, le problème c'est quoi? C'est que les alchimies ont beaucoup changé. Dans nos réalités aujourd'hui, les réalités spirituelles africaines ont été teintées de beaucoup d'apports de l'extérieur et nous sommes dans le village planétaire. Étant dans le village planétaire, il y a des choses que nous devons adopter pour nous qui sommes sur la pratique au quotidien. Vous savez, je me suis forgé presque par moi-même. Et je n'ai jamais fait une véritable confrérie, comme on peut parler, une confrérie initiatique, comme on peut parler. Mais dans l'ensemble des étapes liées aux différentes initiations que j'ai traversé presque tout ce que les confréries font. Avec des personnes, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se façonner en disant qu'on s'assoit. Il y a toujours le fait que on va voir ce que les autres font, on va te montrer quelque chose, et puis tu mènes tes propres expériences. Tu tires les leçons, et puis ce qui cadre avec ton moi profond, tu l'adoptes et tu essaies de mener ta vie en conséquence. Vous savez, tout dépend du type de totem que l'on a. Si quelqu'un a un oignon qui est chez lui, comme les serpents en bois qu'on donne vulgaire là dehors, là, c'est des valeurs endogènes qui sont dans nos forêts, dans nos rochers. On va, quelqu'un sait que ici c'est un serpent à 3 têtes, parce qu'il y en a. Hein. Tu prends ça, tu viens enterrer derrière ta maison, et au moment où tu es en train de planter cela, il y a la parole que tu ajoutes, parce que, qu'on le veuille ou non, la parole est vivifiante. Hein. Le totem, l'esprit, l'entité qui va se greffer sur cette plante, va respecter les cordes que tu as émises au moment où tu mettais cette plante sous terre. Et que tu arrives à mourir. Et que cet oignon est là, il va nuire. Tu allais le prendre ou quelqu'un est venu le mettre chez toi, un guérisseur est venu le planter chez toi. Si ta famille n'a pas la connaissance de l'utilisation de cet oignon va te nuire. Parce que c'est une véritable entité. Et à l'origine, l'entité est neutre. À l'origine, l'entité est neutre. C'est l'homme, par ses pensées, par ses émotions et ses paroles, qui donne une orientation à l'action de l'entité. Ça va te nuire. Et là, beaucoup de familles en souffrent. Des gens qui sont allés prendre ces choses avaient pour intention de protéger la famille parce qu'il y a les sorciers qui dérangent et autres. Je me rappelle, dans mes multiples initiations, j'avais fait la connaissance d'un de mes initiateurs, un Babouté. Aux dernières nouvelles, il était à Machari, il était allé à Machari, mais il était de Nyangba avant, Gane Chaïbou. C'était un musulman, c'est vrai. Ce monsieur avait un oignon. Un commissaire de police, une fois, était venu nous voir, nous étions à Bafia, était venu le voir. Il y avait de la sorcellerie chez lui qui régnait. Il ne comprenait pas ce qui arrivait dans sa maison. Mais ce monsieur ne pouvait pas imaginer que sa première femme, parce qu'il avait 3 femmes, était un as. Quand il a dit qu'il voulait, mon initiateur là, lui dit, j'ai une panthère ici, mais tu ne peux pas la garder. Tu ne vas même pas faire 2 heures de temps avec, tu vas me la renvoyer. Le monsieur dit, cette panthère résout le problème des sorciers. Le monsieur dit, je veux ça. Il a tellement insisté que mon initiateur, mon mentor m'envoie avec ce commissaire de police. Il y a très longtemps, hein, il y a plus d'une 20aine d'années, plus d'une 30aine d'années de cela même. Il m'envoie, je crois, c'était dans un village de Bankomo. On a démarré la voiture, la plante était derrière. Nous sommes arrivés, nous avons planté. Mon père m'avait dit, mon mentor m'avait donné les codes, comment je devais faire et autres. On a planté. Le temps que nous sommes en train de manger, parce qu'on a apporté à manger, hein, c'est sa 3e femme qui nous a apporté à manger, il y avait du vin et autres. Nous sommes en train de causer les premiers cris. Quelqu'un est tombé. Qui est tombé en premier? Sa première femme. Le sang coulait partout, ce qui était ouverture, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, partout, le sang coulait. À peine on est en train de crier que la première femme est décédée, son premier fils a chuté. Avant qu'il dise que non, je ne peux pas garder ça, son grand frère est tombé. 3 personnes, je dis, à moins d'une heure. Je suis rentré avec cet oignon.
Tu vois donc, imagine qu'il réussissait peut-être, que ce n'était pas chez lui qui avait cette hécatombe, qui avait cette sorcellerie. Ce n'était pas son épouse, ce n'était pas son fils, ce n'était pas son grand frère, que c'était les voisins ou les gens du village qui mouraient, ça allait rester là. Et un jour, ça allait nuire sa famille quand il n'allait pas être là. Tu vois donc que ce type de totem est dangereux. Si on ne connaît pas les codes, si on ne connaît pas comment l'utiliser. Pour le reste, tel que Sangomale explique, c'est tellement beau, c'est tellement vrai que je n'ai rien à dire. Mais j'essaye de façon pratique, parce qu'au quotidien, je fais ça, ces choses. J'essaie d'apporter aussi un autre type qui semble être négligeable, mais qui au fond est très dangereux. Il est même plus dangereux que les totems dont parle Sangomale. Ce genre de totems, qui sont des serpents, qui sont des panthères, mais qui sont alimentés par, qui sont matérialisés par des essences naturelles de nos forêts, de nos rochers, de la nature. Alors, Maj, est-ce que tout le monde peut se débarrasser? Alors, si moi j'étais par exemple l'utilisateur, est-ce que je ne vis plus? Est-ce que n'importe qui peut venir se débarrasser de ces essences-là et aller jeter peut-être dans un fleuve ou une rivière? Oui, tu vas déterrer, tu vas jeter, tu reviens trouver. La force est là. Il faut l'anéantir. Elle a sévi là pour un temps, elle a été pour un temps. Il faut renvoyer à l'astral. Il faut quelqu'un qui a les codes, qui maîtrise les codes. Ce n'est pas tout le monde qui peut déterrer un oignon, qui a un totem, il va jeter. Déjà même, pendant même que tu es en train de faire ça, tu peux tomber gravement malade. Vous m'avez vu un peu mal à l'aise la semaine dernière. C'est un retour d'un travail que je suis allé faire quelque part, qui m'a touché. Imaginez-vous, voyez-vous, moi, qui suis initié, qui suis au quotidien en contact avec ces choses-là. Ça réussit à me casser au point où ça m'a touché. Imaginez un profane. Il peut faire un AVC. Parce que c'est un problème d'énergie et c'est des énergies fortes. Il faut être méfiant. Il faut toujours te rapprocher de celui qui connaît pour t'aider, pour vous aider. Parce qu'il va causer avec la plante, il va causer avec cette énergie. Il trouvera la formule qu'il faudra utiliser pour pouvoir renvoyer cela à l'astral. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est un patrimoine de l'humanité. Ça n'appartient pas à un individu. Ça appartient à l'univers infini, à Dieu. Alors, il y a cette préoccupation